Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. On se retrouve pour la petite review du dimanche qui va être cette fois-ci avec l'oracle Bénédiction celtique de Lucy Cavendish, illustré par Jen Star Wells et édité aux éditions Exergue. Regardez cette belle boîte dans les tons de violet, en dur. Le petit livret qu'on verra ensuite. Donc c'est un oracle composé de 46 cartes avec un joli dos avec les oiseaux et les tranches dorées. Donc c'est parti, on y va pour la découverte des cartes. Donc bénédiction pour que l'unité remplace la division. Bénédiction pour un dénouement heureux. Donc on voit la puissance des cartes directement grâce aux illustrations. Bénédiction pour la paix de l'esprit. Avec des couleurs assez chatoyantes, je trouve. Bénédiction pour un retour chez soi. J'aime bien les bénédictions qu'elle a choisies parce que je trouve que ça n'enferme pas que dans la phrase qui est dite, parce qu'un retour chez soi, ça peut être un retour vers soi-même, comme ça peut être un retour vers sa terre natale, par exemple, vers sa famille, voilà, c'est assez large. Bénédiction pour une nouvelle aventure. Bénédiction pour votre famille. Bénédiction pour soulager la tristesse. Bénédiction pour trouver la vérité. Donc il y a quand même des détails dans les cartes qui laissent place à l'intuition. Il y a les couleurs aussi, les chiffres, selon chacun. Bénédiction de vos ancêtres. Regardez la puissance de cette carte. Elle est magnifique. Vraiment. Bénédiction pour vous apporter protection et sécurité. Bénédiction pour trouver votre chemin. Très très belle aussi celle-là. Et on a toujours cette nature qui revient dans les illustrations. Bénédiction pour la maison. Alors Lucy Cavendish, elle est très connue, elle a déjà fait pas mal d'oracles. Bénédiction de protection. Moi je trouve que les illustrations sont splendides. Après on aime ou on n'aime pas, c'est un style et il en faut pour tous les goûts. Bénédiction pour un conflit qui ne peut être évité. Très intéressant ça aussi comme bénédiction. Bénédiction pour la journée. Bénédiction pour les enfants. Bénédiction du feu. Alors j'aime bien parce qu'elle a intégré les éléments, les directions. Bénédiction pour votre amour. Et d'ailleurs, si j'ai bien retenu, dans le livret, elle a un tirage en lien avec les directions et les éléments. Bénédiction pour la santé. Avec ce dragon. Bénédiction pour bien vieillir. Regardez ce visage, le détail. C'est incroyable, hein. C'est d'un réalisme, je trouve. Bénédiction pour un voyage. Alors, elles ne sont pas dans l'ordre parce que, bien évidemment, je les ai déjà utilisées sur la chaîne. Bénédiction pour plus de clarté. Très, très belle carte. Avec ce papillon, là, sur sa tête et ce camailleux de violet. Bénédiction pour une amitié.
Je ne sais pas vous ce que ça vous fait quand vous voyez les illustrations, mais moi je plonge direct dans leur univers à toutes les deux. Hein. Bénédiction pour le sommeil. Bénédiction pour votre intuition. Bénédiction de la terre. Bénédiction pour du réconfort et de l'espoir. On y voit l'hiver, là, les saisons. J'aime beaucoup. Bénédiction pour un bon travail. Je trouve que l'expression des visages est saisissante. C'est comme si là, la carte allait s'animer et que le message allait être donné en fonction de chacun. Bénédiction pour une mère. Bénédiction de l'air. Bénédiction pour ceux qui sont proches de leur dernier soupir. Vous voyez, il y a vraiment pour plein de thèmes différents dans cet oracle. Bénédiction de pardon. Bénédiction pour recevoir du soutien. Bénédiction pour la guérison. Avec le vert. Vous voyez, là, l'archange Raphaël, il est relié au vert. Le vert, il est relié aussi à la nature, à Gaïa, à l'espoir, à la santé. Là, le bleu, ça aurait pu faire penser à l'archange Michael. Voilà. Selon les croyances de chacun, les pratiques, il y a vraiment de quoi faire un tirage assez riche, je dirais. Bénédiction pour un nouveau départ. Bénédiction pour poser des limites. Bénédiction pour votre créativité. Bénédiction pour guérir une relation. Donc, je pense que c'est intéressant aussi de travailler avec sur un autel. Donc, de tirer une carte, de se laisser imprégner du message, des intentions qu'on a envie d'y mettre, de mettre des fleurs, des cristaux, des petits objets gris-gris qui vous tiennent à cœur. Bénédiction pour briser la solitude et retrouver de la compagnie. Bénédiction pour trouver les mots justes. Avec ce petit oiseau comme si on l'a guidé dans ce qu'elle a à dire. Bénédiction de Morrigan pour la paix après la bataille. Bénédiction pour la prospérité. Regardez l'abondance qui émane de cette femme. Bénédiction pour les hommes et les pères. Bénédiction pour la sagesse. Très très belle aussi, hein, avec beaucoup de détails. Bénédiction de l'eau. Et pour terminer, bénédiction pour les sens qui vous offrent le monde. Donc, vous voyez qu'il y a de quoi faire. Donc, on va regarder le livret. Je vous lirai la dernière carte qu'on a eue pour que vous vous imprégniez de la manière dont Lucie Cavendish aborde les cartes. Donc, très beau livret, très détaillé, en noir et blanc. Donc, on a une petite dédicace que je vais vous lire. Je l'ai trouvée bien.
Puisse chaque interaction avec vos cartes de bénédiction vous permettre d'apprécier de plus en plus votre vie et tout ce qu'elle vous apporte. Puisse chaque tirage faire naître davantage d'espoir, de compréhension et de bienveillance. Et surtout, puissiez-vous avoir la certitude au plus profond de votre âme que vous êtes béni. Aujourd'hui, je m'élève par la force du ciel, la lumière du soleil, l'éclat de la lune, la splendeur du feu, la vitesse de l'éclair, la célérité du vent, la profondeur de la mer, la solidité de la pierre et la stabilité de la terre. C'est beau, hein? Donc, on a l'introduction, il y a pas mal de choses, elle ne l'a pas détaillé. Et ensuite, on a le message des cartes, un petit texte sur l'auteur, sur l'illustratrice et sur ce qu'elle a pu déjà éditer, Lucy Cavendish. Introduction. Brigide au manteau, Brigide au tas de tours, Brigide aux cheveux tressés, Brigide à l'augure, Brigide aux pieds blancs, Brigide à la sérénité, Brigide aux paumes blanches, Brigide au bétail. Invocation traditionnelle précédant une demande de bénédiction à la déesse Brigide. L'un de mes souvenirs préférés de l'époque où j'ai commencé à m'intéresser au paganisme a été la découverte d'une bénédiction adressée par une mère à son enfant. Une main sur la tête de l'enfant, l'autre main sur ses pieds. Elle lui disait « Tout ce qui se trouve dans mes deux mains est aimé et béni par la déesse. » J'ai introduit ce rite dans ma pratique personnelle. Je m'imaginais bénie de cette manière. La déesse ma mère m'entourant de ses deux mains dans ce cercle d'énergie maternelle, à la fois la protection, guide, refuge, nourriture et encouragement. Mon réconfort était immédiat et profond. Donc voilà, après elle explique différentes choses, hein. Brève remarque sur la nature sacrée des moments difficiles. Elle fait toujours part de son expérience, hein. Comment utiliser les cartes de bénédiction. Elle parle des cartes retournées. Ensuite, elle va proposer des tirages. Donc, tirage à une carte. Tirage à 3 cartes qu'elle a appelé une triade de bénédiction. Tirage des 4 éléments, comme je vous disais tout à l'heure. Tirage des phases de lune. Tirage des 13 lunes et des 13 bénédictions, en lien avec les pleines lunes, pour ceux qui connaissent. Comment entretenir les cartes et leur énergie. La vie, une aventure jalonnée de bénédictions. Et ensuite, on arrive au message des cartes. Donc, ça se présente comme ça. Elle reprend le chiffre, le titre, la petite phrase. Et après, on a l'explication. Donc, nous, on va aller directement voir la carte 7 qui est là. Bénédiction pour les sens qui vous offrent le monde. Pour vous aider à tirer le meilleur parti de vos sens, à les apprécier et à mettre en valeur leur beauté dans votre vie. Puissiez-vous connaître l'appréciation sensuelle et ardente du monde de la nature, ainsi que tout ce qu'il vous a offert par le biais de vos sens. Ce cadeau précieux qu'il vous a été donné de recevoir. Puissent vos yeux voir loin et embrasser la beauté du monde. Puisse-t-il s'ouvrir sur les journées réjouissantes et se fermer sur ce qui est révolu. Puissent les couleurs et les formes du monde constituer des visions de bonheur. Puissiez-vous trouver de la beauté dans le bitume et le goudron, dans les forêts de béton des villes. Puissiez-vous avoir sous les yeux des montagnes, des mers de bleu et d'azur, des prairies vertes et des fleurs sauvages et apprécier leur beauté. Puissiez-vous trouver de la beauté dans vos propres formes et vous regarder avec satisfaction, conscient que l'univers a créé en vous un moment merveilleux et unique. Puissent vos lèvres goûter le miel, votre langue trouver le plaisir dans la nourriture présente sur votre table. Puissent les repas de votre vie régaler vos sens, enrichir le joyau qu'est votre corps, lui apporter la santé. Puissiez-vous apprécier les textures, les délices et les sensations gustatives lentement, sans avidité ni précipitation, et une fois rassasié, remercier la nature de
de tout ce qu'elle vous a offert à vous, enfants de la terre. Puisse votre peau percevoir le monde autour de vous et en vous. Puisse son contact être réconfortant, nourrissant, apaisant. Puissiez-vous posséder le pouvoir guérisseur de toucher humain et laisser ceux que vous touchez vous offrir ce cadeau en retour. Puisse la délicieuse sensibilité de votre corps vous transporter sans jamais vous consumer. Puissent vos oreilles percevoir les sons de la nature, le murmure des arbres qui se parlent, le chant des oiseaux à chaque changement de saison, le son de belles conversations agréables et sincères et le riche silence de la nature qui vous permet de vous connaître en profondeur. Soyez bénis. Donc voilà comment Lucie Cavendish aborde les cartes dans son petit livret. Alors après, encore une fois, c'est propre à chacun, hein. Soit vous vous appuyez du livret, soit vous le faites uniquement avec votre intuition. En tout cas, moi je trouve que c'est un très bel oracle. Le thème change d'autres thèmes qui peuvent être récurrents, je dirais. C'est une invitation aussi à travailler avec pour votre évolution personnelle. Donc voilà, il y a plein de possibilités. J'espère que la découverte de cet oracle vous aura plu, vous aura peut-être donné envie de vous le procurer. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.